Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Le ciel du Maghreb se charge de tensions. Des rapports confidentiels circulent à Washington, et l'un d'eux, émis par le Pentagone, a de quoi faire trembler les chancelleries. L'Algérie, traditionnellement prudente dans sa communication militaire, serait sur le point d'acquérir 40 chasseurs de 5e génération, selon des sources proches du département de la Défense américain. Une information qui, à elle seule, redéfinit les équilibres de puissance en Afrique du Nord. Pourquoi un tel arsenal? Pourquoi maintenant? Et surtout, contre qui se prépare l'Algérie à déployer cette puissance aérienne inédite? Depuis plusieurs mois, Alger multiplie les mouvements discrets mais stratégiques. Des contrats militaires sont signés dans l'ombre. Les entraînements s'intensifient et l'on parle même d'une réorganisation complète du haut commandement des forces armées. Cette militarisation accélérée n'a rien d'anodin. Elle intervient dans un contexte où deux foyers de tension menacent directement la souveraineté et la sécurité du pays. À l'ouest, le Maroc, plus proche que jamais d'Israël, est engagé dans une course à l'armement. Au sud, le Sahel plongé dans le chaos et sous influence de puissances étrangères, y compris des alliés et adversaires de l'Algérie. Le scénario qui se dessine est préoccupant. L'Algérie se prépare-t-elle à mener deux guerres en parallèle? L'une visible, classique, aux portes de son territoire, l'autre plus insidieuse, dans les sables mouvants du Sahel, là où les intérêts russes, français, américains et africains se croisent. C'est cette hypothèse explosive que nous allons explorer dans cette vidéo. Le document émanant du Pentagone est sans équivoque. Dans une note confidentielle ayant fuité dans les cercles stratégiques occidentaux, les États-Unis affirment que l'Algérie serait en négociation avancée pour l'acquisition de 40 chasseurs de 5e génération. L'origine de ces appareils n'est pas précisée dans le rapport, mais les experts militaires s'accordent à penser qu'il s'agit principalement du Su-57 russe, le joyau technologique de l'armée de l'air russe, conçu pour rivaliser avec les F-35 américains. Ce chiffre, 40 unités, interpelle. Il ne s'agit pas d'un simple renouvellement d'escadron ou d'un achat symbolique. Pour un pays de la taille de l'Algérie, c'est une capacité offensive d'envergure, permettant des frappes simultanées sur plusieurs fronts, une supériorité aérienne quasi totale dans la région et une dissuasion stratégique claire. Mais pourquoi les États-Unis s'en inquiètent-ils autant? Le rapport souligne que Washington observe depuis plusieurs années un réarmement rapide de l'Algérie, avec une montée en gamme spectaculaire, notamment dans les domaines de la guerre électronique, des drones et désormais de l'aviation furtive. Les services de renseignement craignent que cette dynamique ne bouleverse l'équilibre régional, en particulier face au Maroc, allié des États-Unis et d'Israël. Par ailleurs, le document évoque un changement de doctrine à Alger. Autrefois défensive, la posture algérienne semble désormais orientée vers la projection de puissance. Cela inquiète les stratèges américains qui voient dans cette évolution une possible volonté d'intervention directe dans les crises régionales, notamment au Sahel. Enfin, le Pentagone craint que cette montée en puissance ne renforce la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de la Russie, dans un contexte où Moscou cherche à consolider ses alliances militaires hors d'Europe, et particulièrement en Afrique du Nord. Pour les États-Unis, Alger devient ainsi un pivot stratégique qu'il convient de surveiller de très près. L'alliance militaire entre Alger et Moscou n'est pas nouvelle. Mais depuis 2022, elle a pris une ampleur inédite, nourrie par un climat géopolitique mondial de plus en plus tendu et par des intérêts mutuels clairement assumés. Pour la Russie, isolée par les sanctions occidentales et en quête de nouveaux partenaires stratégiques, l'Algérie est une pièce maîtresse en Afrique du Nord. Pour Alger, confronté à des défis régionaux croissants, Moscou incarne une source fiable de technologie militaire avancée et de soutien politique. Au cœur de ce rapprochement, l'aviation de combat. Selon plusieurs sources militaires, les négociations entre les deux pays porteraient sur un bouquet d'appareils russes de nouvelle génération. Parmi eux, le Su-57 Felon, avion furtif de 5e génération, figure comme priorité absolue. Mais d'autres modèles sont aussi évoqués. Le MiG-35, optimisé pour la supériorité aérienne régionale, ainsi que le Su-75 Checkmate, encore en phase de développement mais proposé à l'export par Moscou, comme alternative économique au F-35 américain.
Les accords signés récemment entre Alger et Moscou vont bien au-delà de la simple vente d'équipements. Ils incluent des entraînements conjoints, des exercices militaires simulant des conflits multithéâtres et même des discussions autour du transfert de technologies sensibles. En parallèle, des techniciens russes sont régulièrement observés dans plusieurs bases algériennes, notamment à Tamanrasset et Ain Oussera. Cette montée en puissance de l'axe russo-algérien suscite l'inquiétude à Paris, à Rabat, à Washington, mais aussi à Tel Aviv. Les États-Unis redoutent que ce partenariat n'offre à Moscou une profondeur stratégique en Méditerranée. La France, de son côté, voit diminuer son influence militaire historique en Algérie, alors que Rabat craint un déséquilibre de puissance durable. L'Algérie, pour sa part, revendique une posture de souveraineté totale. Le message envoyé à travers ses achats est clair. Elle se prépare à toutes les options et veut s'émanciper du contrôle militaire occidental. Le front ouest de l'Algérie n'a jamais été véritablement pacifié. Depuis l'indépendance, les relations entre Alger et Rabat ont toujours été marquées par la méfiance, les rivalités territoriales et les divergences idéologiques profondes. Le point de cristallisation le plus sensible reste bien entendu le conflit du Sahara occidental, une question que l'Algérie considère comme un dossier de décolonisation, tandis que le Maroc y voit une partie intégrante de son territoire. Ce différend a pris une tournure explosive depuis la reconnaissance par les États-Unis, sous l'administration Trump, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette décision, en échange de la normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël, a provoqué une onde de choc à Alger. L'Algérie y a vu une triple menace, une remise en cause du droit international, un isolement diplomatique potentiel et surtout, un réarmement accéléré de son voisin soutenu par deux puissances militaires majeures. Depuis, Rabat a considérablement modernisé son armée. Des drones israéliens Harop, des systèmes antimissiles, des chars Abrams, des avions F-16 modernisés, le Maroc est en train de devenir, à l'échelle régionale, une puissance technologique militaire de premier plan. Il ne s'agit plus seulement d'un adversaire conventionnel, mais d'un acteur intégré dans un réseau de défense internationale appuyé par Israël, les États-Unis et potentiellement d'autres alliés de l'OTAN. Face à cela, l'Algérie ne peut rester passive. Les autorités militaires ont identifié le renforcement des capacités marocaines comme une menace directe. D'autant plus que Rabat a multiplié les gestes perçus comme hostiles. Ouverture de consulats dans les zones contestées, manœuvres militaires près des frontières, discours provocateurs. Les scénarios militaires envisagés par l'état-major algérien sont désormais pris très au sérieux. Parmi eux, une guerre localisée autour du mur marocain du Sahara, en soutien direct au Front Polisario. Des frappes préventives ciblées en cas de menace perçue sur le territoire algérien. La mobilisation d'unités blindées et de chasseurs de nouvelle génération en cas de conflit frontalier. Les exercices militaires Desert Shield et Ouragan Vert, organisés récemment dans l'ouest algérien, ne sont pas anodins. Ils simulent des offensives aériennes et terrestres contre un ennemi occidental doté de technologies israéliennes. Le front marocain est donc plus que jamais un détonateur potentiel, où l'aviation furtive algérienne pourrait être décisive. Si le Maroc représente une menace militaire classique et visible, le Sahel constitue pour l'Algérie une zone d'instabilité insidieuse, bien plus difficile à contenir. Cette vaste région désertique, qui s'étend du sud de l'Algérie jusqu'au golfe de Guinée, est aujourd'hui l'un des foyers géopolitiques les plus complexes du monde. L'Algérie, puissance frontalière, ne peut s'en détourner, car les enjeux y sont existentiels. Depuis le retrait progressif des troupes françaises, opération Barkhane, un vide sécuritaire s'est installé. Ce vide a été partiellement comblé par les nouvelles alliances militaires des pays de la région, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés dans l'AES, Alliance des États du Sahel. Ce nouveau bloc, marqué par un rejet des influences occidentales, a renforcé ses liens avec la Russie, notamment à travers le groupe paramilitaire Wagner, devenu un acteur majeur dans la lutte contre les groupes armés. L'Algérie se trouve dès lors dans une position inconfortable. Elle redoute une perte d'influence au sud, en particulier si les forces russes ou pro-russes s'installent durablement dans des zones proches de son territoire. Ce serait une stratégie d'encerclement indirecte, qui rendrait difficile toute projection algérienne dans la région sans coordination avec Moscou. Mais la menace ne vient pas que des alliances géopolitiques. Le Sahel est aussi un théâtre de guerre asymétrique, où se côtoient groupes terroristes, trafiquants d'armes, cartels de drogue
et milices communautaires. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, ou encore l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, continuent de mener des opérations de harcèlement, parfois jusqu'aux frontières algériennes. Dans cette guerre invisible, les drones sont devenus les yeux et les bras armés des États. L'Algérie en a conscience et a développé une flotte croissante de drones d'observation, mais aussi d'attaques en provenance de Chine, d'Iran et de Russie. Elle a également déployé des unités spécialisées dans la guerre électronique et les opérations furtives dans le Grand Sud, notamment dans les régions de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar. Les routes du Sahel, quant à elles, sont devenues stratégiques. Elles transportent des ressources précieuses, or, uranium, pétrole, mais aussi des flux migratoires et d'armes. Contrôler ces axes, ou empêcher qu'ils ne deviennent des autoroutes du chaos, est une priorité absolue pour Alger. La guerre au Sahel est donc une guerre sans uniforme, sans déclaration officielle, mais dont les conséquences sont tout aussi graves. Pour l'Algérie, il s'agit d'un deuxième front, plus diffus, mais peut-être encore plus dangereux à long terme. L'Algérie ne se contente plus de moderniser ses équipements. Elle redéfinit sa doctrine militaire. Longtemps perçue comme une puissance défensive, attachée au principe de non-ingérence, elle semble aujourd'hui basculer vers une posture plus affirmée, voire proactive. La multiplication des acquisitions stratégiques, chasseurs furtifs, systèmes de défense anti-aérienne, drones offensifs, s'accompagne d'un redéploiement visible des forces armées. Des bases comme celles de Tindouf, Béchar ou Djanet ont vu affluer des équipements de pointe. Des régiments spécialisés ont été déplacés vers des zones sensibles. Des simulations de guerre, incluant des scénarios multifronts, ont été organisées dans les régions frontalières avec le Maroc, le Mali et le Niger. Ces manœuvres massives envoient un message clair. L'armée algérienne est en état d'alerte avancée, mais l'interrogation demeure. Ce dispositif est-il pensé pour dissuader ou pour anticiper une confrontation? Du point de vue doctrinal, l'Algérie insiste sur sa volonté de paix et de stabilité régionale. Mais dans les cercles stratégiques algériens, une idée gagne du terrain, l'action préventive. En d'autres termes, frapper avant d'être frappé, notamment si une menace directe se précise au niveau du Sahara occidental ou des axes sahéliens. Certains analystes estiment que les nouvelles capacités furtives acquises, notamment les Su-57, permettent une frappe chirurgicale sans exposition majeure, une tentation stratégique difficile à ignorer. En parallèle, la communication militaire d'Alger se fait plus subtile, mais aussi plus musclée. La mise en scène d'exercices, la diffusion d'images de matériel flambant neuf, l'utilisation des médias proches du pouvoir pour insister sur la préparation totale de l'armée, tout indique une volonté assumée, dissuader par la démonstration de puissance, voire intimider les adversaires. Derrière cette montée en régime, une certitude se dessine. L'Algérie veut être prête à tout sur tous les fronts. La montée en puissance militaire de l'Algérie ne passe pas inaperçue. À l'international, les réactions oscillent entre inquiétude stratégique, ajustement diplomatique et repositionnement tactique. Le Maroc, en première ligne, observe chaque mouvement algérien avec une extrême vigilance. Rabat, conscient du déséquilibre potentiel, poursuit sa propre course à l'armement. L'acquisition de drones israéliens, la modernisation de ses forces spéciales et les exercices conjoints avec des partenaires occidentaux visent à construire un contrepoids crédible face à l'arsenal algérien. Mais au-delà de l'aspect militaire, le royaume chérifien intensifie aussi ses alliances diplomatiques, notamment en Afrique et dans les pays du Golfe. La France, ancienne puissance coloniale, regarde avec méfiance le virage russe d'Alger. Paris, déjà fragilisé par l'expulsion de ses troupes du Sahel, voit sa marge de manœuvre réduite dans la région. Si elle conserve des liens économiques solides avec l'Algérie, son influence militaire et politique s'érode rapidement. Israël, allié stratégique du Maroc, suit la situation de près. Les liens militaires entre Tel Aviv et Rabat sont interprétés par Alger comme une menace directe, ce qui renforce la tension. Les services de renseignement israéliens considèrent désormais l'Algérie comme un acteur à surveiller, notamment dans les dossiers du Sahel et de la Méditerranée. Les États-Unis, quant à eux, maintiennent une posture d'équilibre. Officiellement neutres, ils ne peuvent ignorer les implications géopolitiques d'une Algérie massivement équipée par la Russie,
Washington multiplie les signaux d'avertissement tout en essayant de préserver le statu quo maghrébin. La Russie, elle, applaudit discrètement. Alger est désormais un allié stratégique de poids dans son offensive diplomatique en Afrique. Les accords militaires récents, la coopération énergétique et les positions communes à l'ONU renforcent l'axe Moscou-Alger, au détriment des influences occidentales. Sur la scène multilatérale, l'Algérie gagne du terrain. Elle joue un rôle actif dans l'Union africaine, aspire à intégrer les BRIC et pèse de plus en plus dans la Ligue arabe. Si certains États s'inquiètent de sa militarisation, d'autres y voient un contre-pouvoir légitime face aux alliances occidentales. Une chose est sûre, le silence diplomatique n'est plus possible face à une Algérie qui s'arme et s'affirme. L'Algérie se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Selon le Pentagone, l'acquisition prochaine de 40 chasseurs de 5e génération illustre une volonté claire de puissance, capable de répondre à 2 menaces majeures. Un conflit frontalier avec le Maroc et une guerre plus diffuse, mais tout aussi critique, au Sahel. Cette double préparation militaire soulève une question centrale. Est-ce une réelle stratégie de guerre ou un formidable outil de dissuasion psychologique? Peut-être un peu des deux. En modernisant son arsenal et en affirmant son rôle régional, Alger cherche à renforcer son poids politique tout en intimidant ses adversaires. L'avenir de l'Algérie, dans ce contexte tendu, semble désormais lié à la capacité de ses chasseurs furtifs à imposer un rapport de force favorable. Mais au-delà de la technologie, c'est la capacité de l'Algérie à gérer ses alliances, ses tensions régionales et ses ambitions qui déterminera si elle peut vraiment faire face à ces 2 fronts simultanément. Dans un Maghreb où les équilibres vacillent, où les alliances se nouent et se dénouent, il est vital de rester vigilant et informé. Cette montée en puissance algérienne pourrait redessiner durablement la carte géopolitique de la région. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.